À présent, le forum matinal avec Mathieu Bokor. Nouvelle accusation des autorités nigériennes. Le Bénin proteste auprès de la chargée d'affaires du Niger. On s'y attendait parce qu'une voix officielle devrait normalement venir protester et mettre en cause cette déclaration du président de la junte, Abdourahmane Tiani. Vous savez, quand un président d'une nation fait une déclaration, cette déclaration semble être très porteuse. Et c'est justement ce qui a créé de tollé au sein de la communauté. Beaucoup se posent la question de savoir si c'est éventuellement vrai. Mais évidemment, quand nous avons essayé de faire nos enquêtes, d'analyser un peu le fond et la forme des propos du président Tiani, on semble peut-être comprendre que il y a des dessous, il y a des choses qui ne frôlent pas bien. Et justement, c'est la procédure administrative normale par laquelle il faut prendre part pour pouvoir peut-être resserrer les liens de coopération. Et c'est justement ce que le ministre des Affaires étrangères a fait. Moi, je pense personnellement, tel que beaucoup l'ont estimé, que le président Tiani a fait de faux pas. Faux pas dans la diplomatie parce que on ne dit pas tout devant la presse, on ne dit pas tout devant les médias. Il semblerait que nous avons un ambassadeur qui se trouve au Niger. Je pense que la voie normale, c'est d'interpeller notre ambassadeur et de lui faire part peut-être de ses inquiétudes pour pouvoir comprendre un peu la situation, voilà, comprendre un peu ce que adviendrait de ces 100 drones qu'il a estimé qu'il est pour les terroristes. Donc moi je pense que aujourd'hui le Bénin a compris que la diplomatie peut se faire autrement. La diplomatie c'est l'échange, la diplomatie c'est le dialogue et c'est justement ce que le ministre des Affaires étrangères a compris et le Bénin en général a compris en convoquant la chargée d'affaires justement du Niger pour pouvoir leur faire part peut-être de nous, notre compréhension et de pouvoir leur apporter des clarifications pour plus de précision et faire comprendre au Niger que nous sommes liés par des liens historiques, par des liens culturels et nous n'avons pas l'obligation de pouvoir leur faire du mal parce que le vivre ensemble, c'est un devoir et c'est peut-être, c'est une condamnation et nous sommes là peut-être pour tendre la main et le dialogue va se poursuivre, montrer peut-être notre bonne volonté, quitte maintenant aux autorités nigériennes de nous envoyer l'ascenseur. Donc, selon vous, c'est une sortie réussie pour le ministre Adjadé Bakari? Une sortie réussie. Moi, je pense quand même que la diplomatie béninoise montre de jour en jour que ce qui importe, c'est la coopération. Ce qui importe, c'est le dialogue. Ce qui importe, c'est de se comprendre. Il n'y a aucune incompréhension, aucun litige qui ne peut jamais être négocié. Moi, je pense que déjà depuis le 26 juillet 2023, où la junte a pris le pouvoir, il y a eu des incompréhensions, mais je pense quand même qu'il y a eu aussi des négociations. Le Bénin a compris quand même qu'il faut tendre la main, le Bénin a compris qu'il faut ouvrir ses frontières, le Bénin a compris que, qu'on le veuille ou non, le peuple nigérien, c'est le peuple béninois, le peuple béninois, c'est le peuple nigérien. Donc, on ne peut rien faire que à pouvoir sauvegarder les intérêts communs. Les intérêts communs, ce sont les deux peuples. Les intérêts communs, ce sont les populations. Et je pense que, quel que soit ce que le Bénin aurait peut-être fait au peuple nigérien ou aux autorités nigériennes, il est maintenant le devoir de comprendre que l'histoire, ça date des millénaires et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut rompre les liens. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Bonne année à vous. Bonne année, bonne heureuse année. Et puis, on va souhaiter aussi très bonne heureuse année à tous les internautes de Guéri TV. Merci à tous ceux qui s'abonnent au jour le jour, qui aiment nos programmes, Chavsdien, il faut le préciser, à tous ceux qui nous écrivent et nous encouragent, à tous ceux qui sont disponibles pour nous durant toute cette année 2024. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons commencé avec des éditions spéciales, mais je pense quand même que les personnes ressources que nous contactons sont toujours disponibles pour pouvoir apporter un plus à toutes nos productions et c'est ce qui est de si génial à retrouver quand même que Guéri TV est très suivi et nous allons encore beaucoup plus les inviter à s'abonner parce que c'est très important. Nous avons le défi d'atteindre 20 000, voilà, à 30 000, 1 million d'abonnés et je pense que c'est grâce à eux que nous pouvons grandir. Merci à toute l'équipe très jeune d'ici. Merci à vous, Chavsdien, aussi pour la confiance. Merci à toutes et à tous et nous pensons quand même vous retrouver en très bonne encore santé à partir de 2025 pour pouvoir continuer encore d'autres challenges. Merci beaucoup, merci infiniment Mathieu Kolaole et beaucoup.
On se retrouve jeudi prochain, jeudi, déjà le 2. Le 2. Voilà, nous sommes au repos demain. D'accord. Nous poursuivons donc l'émission matinale, le meilleur réveil. Et cette fois-ci, nous allons retrouver la météo.